Hey yo, coucou les gars, de retour pour une nouvelle vidéo. C'est encore moi, Eddie Kodjan, l'ange Eddie, le prophète, le messager, le pédagogue, l'envoyé de Dieu. Celui-là qui a été envoyé dans le monde pour vous mettre sur le droit chemin de la réalisation de vos projets. Si vous croyez que ça va se faire, mettez-moi un amen en commentaire. Et puis on va commencer. Amen. Voilà. Bien, aujourd'hui, on va parler des documents à fournir par le garant financier. J'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là que j'ai supprimé parce que j'avais donné des informations qui n'étaient pas tout à fait correctes. Du coup, on m'a interpellé, donc je suis reparti faire. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir ce que vos garants financiers doivent fournir au visa. On va aller au cas par cas. On va parler des garants africains. On va parler des garants français. On va parler des garants entrepreneurs ou commerçants. Et on va parler du cas où vous-même, vous êtes votre propre garant. Hein? Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, comme je l'ai dit, vous êtes sur la chaîne de l'envoyé de Dieu. Voilà, ça, vous ne le savez pas encore, mais si vous faites un tour sur ma chaîne, vous allez voir que ce que je dis là, c'est un fait. C'est la vérité. Donc, faites un tour sur ma chaîne. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me laisser un pouce vers le haut sur cette vidéo-là, à poser vos questions de préférence en commentaire et à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent. Si tout ça c'est bon, on peut continuer. Générique. De retour. Alors, avant même de parler des documents à fournir pour le visa, je vais définir ce que c'est qu'un garant financier. Un garant financier, c'est celui qui va prouver au consulat que lorsque vous allez arriver en France, là, vous n'allez pas avoir de problème d'argent. C'est-à-dire que quand vous allez arriver en France, l'activité principale que vous allez avoir là, c'est étudier. Et que vous n'aurez pas besoin d'aller chercher du travail pour arrondir vos fins du mois et tout et tout. Parce qu'on sait que quand il y a problème d'argent, études là, on bafoue ça un peu. Parce qu'on est occupé à chercher l'argent. Alors que ça, le consulat, eux, ne veulent pas. Donc, c'est le garant financier qui va prouver au consulat que vous n'allez pas manquer d'argent. Donc, vous n'aurez même pas de raison de faire autre chose qu'étudier. Parce que lui, il va vous donner tout l'argent dont vous aurez besoin. Il peut vous fournir ça, il va vous donner tout l'argent dont vous aurez besoin. Donc, vous n'aurez pas à travailler, vous n'aurez pas à dépendre de l'État. Tout ce que vous allez faire quand vous allez arriver, c'est étudier. Voilà. Donc, quand la personne fournit ses papiers, on dit il est le garant parce que c'est lui qui prend l'engagement de faire en sorte que vous étudiez seulement sans avoir à travailler, sans avoir à chercher l'argent quelque part. Parce que lui, là, il va vous donner tout ce qu'il faut pour vous permettre d'étudier sans faire autre chose. Ça, c'est en français terre à terre. C'est bon? Ok. Donc maintenant, on va parler des documents à fournir pour le garant. On va aller au cas par cas. Prenez les stylos, prenez les feuilles, prenez les gommes et puis commencez à noter. Commencez à écrire. Voilà. Donc, on va prendre dans le cas d'un garant africain. Dans le cas d'un garant africain qui est fonctionnaire, qui est employé, qui travaille pour quelqu'un, qui n'est pas à son propre compte, un Africain, un garant africain qui est fonctionnaire, qui n'est pas à son propre compte, qui est employé d'une entreprise, voilà ce qu'il doit fournir. Premièrement, son attestation de travail. Voilà. Il va fournir son attestation de travail, ce qui prouve que voilà, il travaille. Après ça, il va fournir ses 3 dernières fiches de paie. Voilà. C'est-à-dire que, bon, il ne sait pas c'est quoi on appelle bulletin de salaire. Voilà. Il va fournir ses 3 derniers bulletins de salaire. Les papiers, ils savent où il y a les salaires dessus là. Vos garants, ils connaissent. Donc, il fournit son attestation de travail. Ses 3 derniers bulletins de salaire. Ces 3 derniers relevés bancaires, sa pièce d'identité et puis le document obligatoire, il va ajouter l'AVI dessus. Si votre garant est en Afrique, fonctionnaire ou non, l'AVI est obligatoire. Voilà. Je vais répéter encore une fois. Je vais répéter ça dans chaque vidéo parce qu'à chaque fois, il y a des nouveaux qui viennent qui ne comprennent pas forcément ça. Quand on dit AVI, là, attestation de virement irrévocable, ce n'est pas le fait de prendre l'argent, mettre 5 millions sur un compte pour dire que vous allez faire l'AVI.
Je prends toujours moi mon exemple. Moi, quand moi je venais ici, c'était mon vieux, c'était mon papa qui était mon garant. Moi, je n'ai jamais eu à faire de compte bloqué en Côte d'Ivoire là-bas. Je n'ai jamais eu à faire de compte en Côte d'Ivoire là-bas où j'ai mis 5 millions dessus. Jamais. C'est mon papa qui a fourni ses papiers et puis il a fait attestation de virement irrévocable. Sur l'attestation de virement irrévocable, là, c'était écrit un truc du genre, je sous-signais quoi, je sais plus, c'était quoi, Société Générale de Banque de Côte d'Ivoire, un truc comme ça, que Monsieur Eddy a ouvert dans nos livres une note de virement irrévocable en faveur de son fils Eddy Kodjan. C'était ce qui était écrit dedans. Monsieur Eddy Ghislain a ouvert en faveur de son fils une note de 615 euros. Bon, je ne me rappelle plus trop de la phrase, mais c'était ça. C'était je sous-signais Société Générale de Banque. Monsieur Eddy a ouvert en ce jour dans nos livres une note de virement irrévocable, de virement permanent et irrévocable, s'il vous plaît. Le permanent, il ne faut pas l'oublier. Une note de virement permanent et irrévocable de 615 euros en faveur de son fils Eddy Kodjan. C'est-à-dire qu'on voit qui a donné l'ordre et puis on voit qui bénéficie. Donc, on voit qui a donné l'ordre et puis on voit qui bénéficie. Et dans ce type de cas-là, dans mon cas, si vous écoutez bien ce que j'ai eu à dire sur ce qui était écrit dans mon AVI, c'était marqué le nom de mon papa en tant que donneur d'ordre et le nom de celui qui devait recevoir, c'était moi. C'est-à-dire que les noms étaient différents. Il y avait un donneur d'ordre qui n'était pas moi, qui était mon garant financier, et il y avait moi qui devais bénéficier. C'est-à-dire quoi? Avec cette attestation de virement irrévocable, l'argent, ils allaient prendre ça à partir de lui, son compte, pour virer ça vers moi, mon compte, chaque fin du mois. Et je n'avais même pas ouvert de compte bancaire en Côte d'Ivoire parce que je me rappelle sur mon AVI, là, qu'ils ont mis compte du bénéficiaire, ils ont mis à ouvrir. C'était ce qui était marqué dessus. C'était marqué à ouvrir. Il n'y avait pas d'autres trucs. Non, non, non. C'était marqué à ouvrir. Donc, quand vous faites l'attestation de virement irrévocable, si vous avez un garant, vous n'êtes pas dans l'obligation d'ouvrir un compte bancaire en votre nom dans votre pays. Ça ne sert à rien. C'est quand vous allez arriver ici, là. Quand vous allez ouvrir votre compte bancaire, vous allez avoir un RIB. C'est le RIB là que vous allez transférer à la banque de votre garant pour que le virement soit fait. Mais si vous ne transférez pas le RIB, aucun virement ne sera fait. Donc, c'est ce que plein font. Ils font les papiers là pour pouvoir avoir le visa. Et quand ils arrivent ici, on ne fait jamais virement. Parce que s'ils ne savent pas sur quel compte envoyer, ils vont envoyer ça à qui? C'est ça aussi. Donc, AVI là, c'est pas obligé de prendre un compte qui a votre nom pour aller mettre 5 millions dessus pour dire que non, vous allez faire AVI. AVI, là, on peut le faire quand on a un garant. Quand le garant est africain, l'AVI même est obligatoire. L'AVI doit se faire à partir de lui, son compte, vers vous, votre compte que vous allez ouvrir en France. C'est parce que c'est lui, le donneur d'ordre. Parce que comme je l'ai dit, ils ont dit, Monsieur Eddy a ouvert dans nos livres une note de virement. C'est lui, votre garant, qui est le donneur d'ordre. Et parce que c'est lui le donneur d'ordre, c'est lui qui est votre garant financier. Si c'est dans le cas où c'est vous-même votre compte, vous avez 5 millions dessus, vous allez voir que c'est vous-même votre nom, vous seul votre nom qui va être dessus. Dans ce type de cas-là, vous êtes votre propre garant. Ça va? Donc, AVI là, c'est pas compte bloqué. Ça n'a rien à voir avec. Même avec compte épargne, on peut faire AVI. Compte courant, on peut faire AVI. Avec compte de ce que vous voulez, même compte céleste, compte qui est au paradis. Là. Tant que c'est un compte bancaire, on peut faire AVI avec. Donc ne voyez pas AVI en compte bloqué où il y a 5 millions dessus. On s'en fout des 5 millions. Voilà. Moi, mon cas comme ça, il n'a jamais fait compte bloqué. Il n'a jamais mis 5 millions quelque part. C'est mon vieux carré. Il got for you. C'est OK. Voilà. Donc je vais répéter. Pour un garant africain, employé, fonctionnaire qui ne travaille pas à son propre compte, il doit fournir attestation de travail, 3 derniers bulletins de paie, 3 derniers relevés bancaires, sa carte d'identité et puis l'AVI dans lequel il donne l'ordre à sa banque de vous faire un virement à vous quand vous allez arriver en France. OK? Voilà. Maintenant, dans le cas d'un garant africain qui n'est pas employé cette fois-ci, qui, comment dire, qui a sa propre entreprise, qui est commerçant, commerçant, entreprise, tout ça, c'est la même chose. S'il a sa propre entreprise, s'il est commerçant ou s'il est entrepreneur, tout ça là, c'est dans le même groupe là. Ils ne sont pas employés, ils sont à leur propre compte. Donc, si votre garant travaille à son propre compte, voilà ce qu'il doit fournir.
Il doit fournir premièrement son registre de commerce. Et ça, même si vous avez une entreprise, même si vous n'êtes pas commerçant, vous n'êtes pas vendeur au bord de la route là. Si vous avez votre entreprise, vous avez forcément un registre de commerce. Donc, il va fournir son registre de commerce. Il va fournir son avis d'imposition. Maintenant, pour ce qui va suivre là, ça va dépendre de lui. Il va soit fournir ses relevés bancaires personnels, ou soit il va fournir ses relevés bancaires professionnels, ou s'il veut, il fournit les deux. Voilà. S'il a une carte professionnelle, il va l'ajouter. Et puis, il vous fait l'AVI. Voilà. Mais ce qui est obligatoire dedans, là, pour les garants entrepreneurs, registre de commerce, avis d'imposition, ce qui montre que vous payez vos impôts, relevé bancaire personnel ou professionnel, et puis l'attestation de virement irrévocable. Et maintenant, il ajoute sa pièce d'identité dessus. J'allais oublier. Ça va. Maintenant, dans ce type de cas-là, pour ceux qui ont les garants entrepreneurs, faites attention lorsque vous faites l'AVI. Parce que il y a plein de gens qui font l'erreur. Si votre garant a une entreprise où il n'est pas le seul actionnaire, ne prenez pas l'entreprise de votre garant là pour faire votre AVI. C'est-à-dire quoi? S'il n'est pas le seul actionnaire, l'AVI, c'est-à-dire le compte qu'il va utiliser pour vous faire l'attestation de virement irrévocable, ça doit être ses relevés, ça doit être son compte personnel. Donc dans ce type de cas-là, s'il n'est pas le seul actionnaire, au lieu de donner ses relevés bancaires professionnels, il va donner ses relevés bancaires personnels. Parce qu'il n'est pas seul actionnaire. Donc, si l'entreprise doit vous prendre en charge, tous les autres doivent être d'accord. Il doit y avoir un document écrit où tous les autres actionnaires ont leur signature dessus pour dire qu'ils sont d'accord pour que l'argent soit viré du compte professionnel en votre faveur. Et ça, ce n'est pas évident. Voilà. Donc, s'il y a plusieurs actionnaires, pour que ça fasse simple, votre garant, il va fournir son registre de commerce, son avis d'imposition de l'entreprise, bien sûr. Mais au lieu de fournir les relevés bancaires professionnels de l'entreprise, il va fournir ses relevés bancaires personnels qui montrent qu'il a assez d'argent sur lui-même, son compte personnel, sans compter sur le compte de l'entreprise où il n'est pas le seul actionnaire. Sur lui-même, son compte personnel, on va voir s'il a assez d'argent pour pouvoir vous prendre en charge. Maintenant, si votre garant est le seul actionnaire de son entreprise, il peut fournir dans ce type de cas ses relevés bancaires professionnels et puis vous faire la veille à partir de ça. Il n'y a pas de problème. Mais s'il n'est pas seul actionnaire, il ne faudrait jamais que l'ordre de virement parte à partir du compte de l'entreprise. Jamais. Sinon, ça va vous poser problème. S'il n'est pas le seul actionnaire. S'il est le seul actionnaire, il n'y a pas de problème. Dans tous les cas, c'est lui qui va se payer, c'est lui qui va payer ses employés. Donc, on s'en fout. Il n'a pas à diviser l'argent avec quelqu'un. Vous avez compris? Si ces histoires de banque là, ça vous fatigue parce que en général, là, en Afrique, c'est une réalité. On n'a pas trop la culture bancaire. Les histoires de banque là, ça fatigue. Surtout quand on sait que ce n'est pas tout le monde qui a un compte bancaire là-bas. Donc si ça vous fatigue, envoyez la vidéo là à vos parents. Quand eux ils vont regarder, eux ils vont savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc ça c'était pour les garants entrepreneurs africains. Donc j'ai parlé de garant africain qui est employé. J'ai parlé de garant africain qui est entrepreneur. Maintenant on va parler de garant français. Et avant que la question ne revienne, s'il vous plaît... Il n'y a pas d'histoire entre garant français et garant africain, qu'est-ce qui passe le mieux? Vous avez votre papa, vous avez votre maman, et si vous avez votre tante, on s'en fout. S'ils ne respectent pas les conditions, vous n'allez pas avoir visa là. Voilà. Si on regardait le fait que, comme votre garant en France, donc ça va beaucoup plus marcher pour vous que pour quelqu'un qui a son garant en Afrique là. Tous ceux qui ont leurs parents ici, ils allaient avoir visa. Mais demandez-leur s'ils sont ici. Ils vont vous dire, on s'en fout de ça. Le problème là, c'est est-ce que vous respectez les conditions? Sinon, votre garant n'a qu'à se trouver au paradis. S'il a l'argent, c'est ce qui est important. Bon, au paradis même, c'est trop dit. Il n'a qu'à se trouver en enfer. Comme là-bas, c'est tout ce qui est mauvais là. Mais s'il a l'argent, que vous, votre garant qui est au paradis là, celui qui est en enfer là, il va avoir visa pour laisser votre garant qui est au paradis. Donc, on s'en fout de là où votre garant se trouve. Parce qu'il a l'argent. Et puis, le lien de parenté, on s'en fout aussi. Sauf si vous êtes au Maroc ou bien en Algérie. Vous avez compris? Bien respirer un peu. Bien. Maintenant, pour parler du garant français. Quand je dis garant français, c'est pas obligé qu'il ait la nationalité française. Ici, il est en France, qui veut se porter garant pour vous, c'est tout ça là, il appelle garant français. C'est bon? Voilà. Première des choses, si c'est un étranger qui vit en France, qui veut vous prendre en charge, il a commencé par ça même. La première des choses, regardez son titre de séjour.
son titre de séjour doit avoir une validité minimale de 1 an. Si ça fait moins que ça, ne le prenez pas. S'il a un récépissé de titre de séjour, ne le prenez pas. Il doit avoir un titre de séjour. Ils vont vous dire que ouais, mais si tu as le récépissé, c'est que tu vas avoir le titre de séjour. C'est faux. Tu peux avoir le récépissé, puis à la fin, on ne te donne pas. On te donne le QTF. Il y en a plein ici. Si vous ne savez pas, moi, je vous informe. Moi, par contre, comparé à vous, moi, je vois beaucoup de cas que vous. Donc, je vous informe. Si votre garant n'a pas un titre de séjour qui a une validité minimale de 1 an à la date à laquelle vous allez faire votre demande de visa, c'est-à-dire si vous devez faire votre demande de visa en juillet, assurez-vous que quand vous allez arriver en juillet, là, le titre de séjour de votre garant, là, ça va expirer dans minimum 1 an. Sinon, ça ne va pas passer. Même si c'est 6 mois, ça ne va pas passer. Sauf si vous êtes algérien. Parce qu'en général, les Algériens, quand eux ils arrivent, au bout de 6 mois, ils vont faire une demande de titre de séjour. Donc, eux et puis nous, on n'est pas la même chose. Mais si vous n'êtes pas algérien, votre garant doit avoir un titre de séjour d'une validité minimale de 1 an à la date à laquelle vous allez faire votre demande de visa. Si c'est moins que ça, vous n'allez pas avoir le visa. Maintenant, ceux qui vont venir dire, mais moi je connais quelqu'un, je connais quelqu'un là. Quelqu'un que vous connaissez là, si on prend 10 000 personnes, c'est la seule personne qui a eu ça avec. Moi, il parle en termes de pourcentage parce qu'il y a plein de personnes qui me suivent. Donc, il n'y a pas m'arrêter sur des cas exceptionnels pour venir faire vidéo. Mais après, vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Donc, si le titre de séjour n'a pas 1 an minimum, vous ne prenez pas la personne comme garant. C'est clair. Maintenant, pour parler des documents à fournir par le garant qui se trouve en France, il aura à fournir ces 3 dernières fiches de paie ou bulletins de salaire, si vous voulez, c'est la même chose. Donc, ces 3 dernières fiches de paie, son avis d'imposition. Et contrairement aux garants africains, le garant français ne fournit pas de relevé bancaire. Ce n'est pas obligatoire. Donc, ces 3 dernières fiches de paie, son avis d'imposition, l'attestation de prise en charge. Le garant qui est en France ou bien en Europe, en tout cas qui n'est pas en Afrique, n'est pas obligé de faire une attestation de virement irrévocable. L'AVI n'est pas obligatoire si votre garant n'est pas en Afrique. C'est quand il est en Afrique là que c'est obligé. Sinon, même en Haïti, là, en Haïti, quelque part avec Caraïbes, là-bas, il n'y a pas d'attestation de virement irrévocable. Donc, vous voyez que ça concerne essentiellement ceux qui ont les garants en Afrique. Ok? Voilà. Donc, pour le garant qui vit en France, en tout cas pour le garant qui n'est pas en Afrique, là, il devra fournir ces 3 dernières fiches de paie. Ou sinon, si la personne est payée par semaine, parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a des garants qu'on paye chaque 2 semaines. Il va fournir toutes ses fiches de paie sur les 3 derniers mois. C'est comme ça. Donc, je crois, chaque 2 semaines, il aura 2 fiches de paie par mois. Donc, sur 3 mois, il va fournir 6 fiches de paie. Voilà. Donc, dans le cas où votre garant est payé par mois, vous allez fournir ces 3 dernières fiches de paie, son avis d'imposition, l'attestation de prise en charge. C'est même pas obligé de légaliser, on s'en fout. Il peut taper ça à l'ordinateur comme il peut taper à la main. On s'en fout. L'essentiel, ça n'a qu'à être une attestation de prise en charge. Quand il finit ça, il met sa carte nationale d'identité dessus. S'il est français, s'il n'est pas français, il ajoute son titre de séjour. Si votre garant est étranger dans le pays où il est, il faudra qu'il ajoute son titre de séjour. C'est obligatoire. S'il a la nationalité du pays dans lequel il est, il doit fournir la carte nationale d'identité. On s'en fout de si la carte nationale d'identité est périmée ou pas. Un Français qui a une carte nationale d'identité périmée, même si c'est périmé, cela ne veut pas dire que le garant n'est plus français. Il est français, c'est juste que sa carte est périmée. Donc ça passe au consulat. Donc garant français, garant qui vit en France. 3 dernières fiches de paie, avis d'imposition, attestation de prise en charge, carte nationale d'identité si la personne est française, ou sinon son titre de séjour d'une validité minimale de 1 an si la personne est étrangère dans le pays dans lequel la personne se trouve. C'est clair? Ok. Maintenant, pour parler des garants retraités. Pour les garants retraités, là, c'est la même chose. Si il est en Afrique, AVI obligatoire. S'il n'est pas en Afrique, attestation de prise en charge. Ça, on est clair là-dessus. Je sais que vous avez compris. Maintenant, s'il est retraité, excusez-moi, mais les simples fiches de pension, ça ne va pas suffire. Et surtout en France ici, là, les gars, ils vont à la retraite. Quand tu regardes les trucs qui touchent, comment on appelle là, pendant leur retraite, souvent c'est 1300 euros. Quelqu'un qui a 1300 euros,
c'est pas évident que ça passe comme garant. Hein? Donc, vous allez ajouter, en plus de ces pensions-là, tout ce qui montre qu'il a l'argent. Donc, dans ce type de cas-là, par exemple, s'il n'a pas beaucoup de revenus, mais qu'il a beaucoup d'argent dans son compte bancaire, même s'il est en France, vous allez ajouter ses relevés bancaires. Mais pour le cas d'un garant qui est retraité, je ne peux pas vraiment dire doit fournir ça, doit fournir ça. Vous allez ajouter tout ce qui prouve qu'il touche de l'argent. Après, s'il est étranger, dans le pays où il se trouve, il va ajouter dessus sa carte de séjour. Ou sinon, il va ajouter sa carte nationale d'identité, s'il a la nationalité du pays dans lequel il se trouve. J'espère que c'est clair. Maintenant, dans le cas où vous-même, vous êtes votre propre garant, vous allez faire un compte, voilà, où vous allez mettre 5 millions minimum dessus. Et puis à partir de ce compte-là, si vous êtes en Afrique, à partir de ce compte, vous allez faire ce qu'on appelle l'AVI, l'attestation de virement irrévocable. Mais sinon, si vous n'êtes pas en Afrique, que vous me suivez par exemple depuis Haïti, sur votre compte, vous allez juste mettre les 7380 € là, sans faire d'attestation de virement irrévocable. Retenez que tout ce qui est virement irrévocable, attestation de virement irrévocable, c'est Afrique. Si la personne se trouve en Afrique, garant se trouve en Afrique, c'est obligé. Voilà. Donc, si vous vous prenez vous-même en charge, ça c'est une bonne opportunité, une bonne option pour ceux dont les parents ne touchent pas beaucoup. Vos parents là peuvent cotiser, toute votre famille va cotiser, ils vont prendre ça pour aller mettre sur un compte qui porte votre nom. Attention, c'est important, le compte doit porter votre nom. Si le compte porte le nom d'une personne, c'est la personne là qui sera garante pour vous. Donc, ça a été comme par exemple mon cas, quoi, vous voyez. Tout l'argent, c'était sur le compte de mon papa. Donc, dans ce type de cas, il a dû fournir la providence. Donc, ses fiches de paie et tout, et tout, et tout. Donc, si vous devez prendre 5 millions pour mettre sur un compte, le compte doit porter votre nom. C'est seulement quand le compte porte votre nom que vous êtes votre propre garant. Si ça porte le nom de quelqu'un d'autre, c'est la personne qui est votre garant. Donc, il doit fournir les preuves qu'en plus des 5 millions qu'il va vous donner, ou bien des 7380 € qu'il va vous donner par an, lui-même, il a de quoi pouvoir vivre après. Hein? Donc, si vous êtes votre propre garant, vous créez un compte qui porte votre nom, vous mettez la somme là-dessus. Si vous êtes en Afrique, vous faites l'attestation de virement irrévocable de, je sais pas, 615 € par mois. Si vous n'êtes pas en Afrique, le simple fait d'avoir mis l'argent sur le compte là, ça va suffire. Ok? Donc, je vais m'arrêter là. Je commence à avoir faim, donc je commence à me mélanger. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Surtout en commentaire. Et puis on s'attrape pour une prochaine vidéo.